Salut à tous, et bien ça pour c'est une première, je suis avec les Crazy Drivers qui sont à Châlons aujourd'hui. Des cascades, des grosses voitures, des voitures qui dérapent, des voitures qui s'envolent, enfin bref, ça va être une super immersion. Je suis avec Sean et Jesse, toute l'équipe, c'est une histoire de famille, vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. A tout de suite, go! Bonjour, je m'appelle Sean Wing, je suis cascadeur professionnel aux Crazy Drivers. Alors les Crazy Drivers, ça existe depuis 1983 et on a commencé dans le sud à Marseille et maintenant on roule dans toute la France avec notre show, avec nos 9 poids lourds et nos 3 monster trucks, nos 8 voitures et on fait des spectacles sur tout type de terrain et de la cascade pour tout le monde. C'est une histoire familiale le Crazy Drivers et on est 7 cascadeurs dont moi en cascadeur principal, mon frère, mon père, que maintenant est devenu speaker. Mais après on a tous des hommes de piste qui nous soutiennent derrière. Alors on devient cascadeur comment, Sean? Alors on devient cascadeur comment? Alors, il y a des écoles de cascadeurs, mais moi j'ai pas été dans des écoles de cascadeurs, c'est mon grand-père qui faisait ça à l'époque. Et du coup il nous a donné l'amour du métier et maintenant on vit que de ça quoi. Et ça représente combien de dates sur une année? Eh ben, on part de avril à début novembre et on fait à peu près 70 dates par an. D'accord. Alors au niveau du show, on trouve quoi? Alors au niveau du show, on trouve de tout, de la voiture, de la moto. On fait plusieurs actions, reproduction d'accidents, des sauts à moto par-dessus des voitures, on passe dans le feu, des actions de flammes. Et principalement, les gens viennent pour voir du monster truck. On n'a pas vraiment de spécialité. On sait tout faire réellement. La moto, j'ai appris à sauter des voitures, j'avais 13 ans. À rouler en deux roues en voiture, j'avais 13 ans. Des dérapages contrôlés, pareil, je devais avoir 13 ans aussi. Et mon premier monster truck, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans aussi. Il y a déjà eu des accidents, ça arrive? Alors non, on n'a jamais eu d'accident parce qu'on est vraiment centré sur la sécurité. Donc on n'est jamais près du public, on a toujours une distance d'au moins 5-6 mètres des barrières de sécurité. On met 5 mètres aux barrières de sécurité et aux tribunes. Et le show se passe toujours dans la longueur, jamais en largeur. Sean, s'il y avait vraiment à dire le clou du spectacle, il y en a un qui ressort où vraiment le public à chaque fois, et voilà, c'est ça. Ah oui, il y en a un, c'est mon Ragnar, le monster truck américain qui vient tout droit des États-Unis. Il fait 1300 chevaux et il écrase pas les voitures, il les saute. Donc ça, les gens, ils deviennent fous. Dès qu'on le met en route, on a les oreilles qui sifflent. Alors, après Sean, Jesse, le papa. Dis-moi tout. Qui doit bien être fier de tout ça. Vraiment fier. Bah j'imagine, hein. J'imagine. Papa, il a commencé à quel âge, lui, la cascade? J'ai commencé, j'avais moi j'avais une dizaine d'années. Ouais, 10 ans, moi je jouais avec mes petits soldats, moi. J'en ai 52. Bon, Jesse, on est devant ce monster truck. Donc ça, c'est une bagnole que tout le monde, à chaque fois quand on les voit, que ce soit à la télé ou quoi, on est plutôt impressionné. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça coûte combien une bagnole comme ça? Alors c'est aléatoire, ça dépend de la catégorie de ce que tu veux mettre sur ton monster truck. Ouais. Ça va venir, on va dire, du moteur, la puissance de ton moteur. Tu peux équiper ton moteur de compresseur. Tu auras la suspension, la qualité du châssis. Tu as différents fabricants aux États-Unis qui sont plus ou moins performants. Il vient des États-Unis? Il vient vraiment des États-Unis. D'accord, ouais. Alors, ce monster truck, on l'a fait composer de différentes pièces. Par exemple, tu as une petite plaque ici, voilà. Alors. Entre la boîte à vitesse et le moteur, c'est PEI, c'est Patrick Entreprise. C'est un des plus gros fabricants aux États-Unis. C'est un des pionniers dans le monster truck. Il a fait partie des premières personnes qui ont fait du monster truck aux États-Unis, toujours en activité. Sean, au cours des Hot Wheels Monster Truck Live, était côte à côte avec Dan Patrick. Il a 70 ans, c'est un homme adorable et il fabrique donc des monster trucks super pointus. Pour te donner une idée d'ordre de prix, tu n'auras pas de machine en dessous de 370 000 €.
Bah, nous, on voulait un pour immersion à Chalon. Je crois que c'est un peu râpé. Il va falloir qu'on demande des subventions, Matt. Ouais, il faut. J'ai entendu tout à l'heure qu'on voit derrière toi ce pneu là. Oui. Il y a quelques temps, c'était un peu 1000 et quelques euros le Alors, pneu. Et là, il est passé à 8000, c'est ça? Il y a quelques années en arrière, une roue, juste la roue sans la jambe, ça valait 1500 euros, on va dire. Et en l'espace de quelques années, avec le Covid et les événements qui ont suivi, une roue maintenant vaut 8000 euros. 8000 euros là. Taxe. Et un moteur? Alors un moteur c'est aléatoire, tout dépend de ce que tu vas mettre. Il faut savoir que la fiabilité d'un moteur, l'efficacité d'un moteur vient des pièces que tu vas mettre à l'intérieur. Ouais. Au plus elles sont forgées, au plus elles sont d'une certaine marque. Tu as des blocs qui sont plus solides que d'autres, de meilleure qualité. Ton moteur va prendre un coup énorme. Tu peux avoir des moteurs qui sont de... Alors là c'est encore la même chose, il y a quelques années, un moteur qui était on va dire à peu près était à 15 000 euros. Il est passé rapidement à 25 000 euros. Mais si tu veux un moteur très puissant, par exemple, celui-là fait 1300 chevaux. 1300 chevaux, Ouais, celui-là là. vraiment. Ouais. Un moteur de 2000-2500 chevaux. Alors de 1500 à 2500 chevaux, tu peux aller jusqu'à de 60 000, de 40 000 on va dire, à 60, 80, 100 000 euros facilement. Le moteur. Le moteur. Sans compter, Que le moteur. sans compter, tu peux mettre des compresseurs qui sont également de différentes marques, de différentes efficacités pour booster ton moteur. Un compresseur, ça sert à booster, tu as la puissance tout de suite, ça répond tout de suite. Ouais. Jessie, au niveau des suspensions, parce que j'imagine aussi que c'est un truc de dingue ça. Alors c'est vraiment un truc de dingue. Et là encore c'est la même chose, tu as différentes qualités de suspension et il y a un débattement énorme. Et c'est ce qui fait la qualité, mettons, des sauts de ton truck. Surtout la réception, qui est très important. C'est très très doux. Alors ces amortisseurs sont composés à l'intérieur de pistons avec des rondelles qui vont faire l'efficacité de l'amortissement. Ouais. Et puis il y a de l'azote à l'intérieur. D'accord. Nitrogène compressé. On met les suspensions sous pression. Il y a de l'huile justement pour amortir, avoir une efficacité plus ou moins différente. Et là encore une fois, tu as des fois les Américains l'autre jour avec qui on était avaient des suspensions qu'on aimerait bien acheter par la suite qui sont encore bien au-dessus de celle-là. On est pressé de l'entendre démarrer. Hein. Non mais franchement, Ça va être quelque alors chose. pour les personnes, on va dire, tout est relatif. Pour les personnes qui aiment la mécanique, qui aiment le sport mécanique, la conduite, quand ce genre de machine se met en route, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça tourne et que ça tourne et que ça tourne parce que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant à voir. On ne peut pas croire que quelque chose d'aussi gros peut avoir cette puissance-là, monter aussi haut, sauter aussi loin. On ne s'attend pas à ça. Ouais. C'est fabuleux. Merci Jessie. Avec Et la plaisir. petite chose à savoir aussi, c'est que quand ils font chaud, il y a quelqu'un qui a une télécommande en main, en sécurité, il se passerait quoi que ce soit, un accident, une roue qui cherche à se barrer ou quoi, tac, télécommande, tout s'arrête pour important. sécuriser le pilote. C'est important de le dire. C'est super important. Également, les roues sont. Alors, nous avons fait des systèmes pour. Même si une roue vient à casser, elle ne peut pas partir. Elle est retenue par des pièces. Il y a des cages, des tunnels sur les arbres de transmission. Ici là qu'on voit là. La sécurité du pilote est très importante également. Parce que le pilote ne doit pas perdre connaissance. Ouais, bien sûr. Il est attaché sur un siège baquet attaché par des ceintures. Sur le châssis même. Châssis même. Il doit faire qu'un, vraiment avec le châssis. Il doit pas être, parce qu'il pourrait vraiment se blesser très gravement. Il a un Hans comme en Formule 1, vous comprendrez pourquoi pour la démo. Et alors pour nous c'est des petits détails, mais on tombe jamais dans la routine parce que un accident n'arrive jamais intelligemment. C'est toujours bête, c'est pas possible que ce soit aussi bête. Si, il est mort. Bon, mais là, ça n'arrive pas. Il faut toujours faire attention à tout, toujours être sur le qui-vive. Même les actions les plus simples. Chaque jour, chaque action est la même, vérifiée, Obligatoirement. etc. Des professionnels. Exact, mais c'est exactement ça. Oui, c'est tout simplement, bien c'est sûr. comme ça. Super, merci Jessie. Avec plaisir, vraiment. Merci à vous. Ben voilà, c'est terminé, une super immersion. Là, c'est vraiment exceptionnel. On a eu un accueil magnifique de la part des Crazy Drivers. Donc Drivers, c'est vraiment, on les remercie de tout cœur. Un super accueil, on a pu faire un petit peu ce qu'on voulait. On espère bien sûr que ça vous a plu. On les retrouvera certainement la prochaine fois qu'ils viendront à Chalon. Et nous, on se retrouve pour une prochaine immersion à Chalon. Bye bye, ciao.